vois une image, une photo de la campagne territoriale 2008 où tu te présentes seul et libre. Donc, et récemment, tu as dit que le refus d'alliance n'empêchait pas le parti d'être présent dans les discussions avec le pays ou l'État. En l'occurrence, si, avec Marius Pancha, qui a refusé de te voir pour parler de la réforme électorale. Est-ce qu'au final, c'est pas un peu frustrant tout ça, d'être seul et puis là, de ne pas pouvoir discuter des choses importantes? Pour la petite histoire, elle n'a pas refusé de me rencontrer puisque au cours de son séjour, j'ai reçu un appel du cabinet du Auxerre me proposant de la rencontrer le jour de son départ. Ce que je regrette, c'est qu'effectivement, sur des sujets importants comme celui de la révision statutaire et de la loi électorale, qui doivent faire l'objet de discussions et de concertations, voilà, tout le monde ne soit pas associé, et notamment Noé-Ténoua, qui a plus qu'une légitimité, puisque même si nous ne sommes pas présents ni au gouvernement ni à l'Assemblée, moi j'aime à rappeler qu'aux élections de 2008, c'était 8% des suffrages exprimés, qu'aux européennes, c'était 18% des suffrages exprimés. Alors comment tu vas faire entendre ta voix, notamment sur la réforme électorale? Moi je pense que dans le cadre de la mission, enfin des missionnaires, des experts que va nous envoyer le ministère de l'Outre-mer, les discussions seront ouvertes et qu'ils vont rencontrer individuellement les leaders politiques, en tout cas j'ose l'espérer, mais ça ne nous a pas empêché de prendre notre bâton de pèlerin et d'aller à la rencontre des autres leaders politiques. Donc nous avons rencontré Yaola Ténoua, Bruno Sandras et d'autres pour essayer de trouver des consensus. Donc voilà, moi je crois qu'on a moyen de faire entendre. Donc là c'est un mauvais souvenir. Ça marque un tournant puisque vous devez quitter l'Assemblée sur décision du Conseil d'État, c'est en août 2006. Alors sans cet incident de parcours, à votre avis, votre position serait-elle profondément différente aujourd'hui sur l'échiquier politique? Je ne sais pas, et c'est peut-être aussi pour ça qu'aujourd'hui mon dicton c'est ce qui ne tue pas rend plus fort. C'est vrai que ça a été un épisode marquant, ça a été un épisode difficile, mais j'ai aussi rapidement tourné la page. Et c'est vrai que cette épreuve, je dirais, m'a construit, mais nous a construit également au niveau de l'information politique, au niveau de Noé-Ténoua. Moi, je reste persuadée qu'il y a eu une volonté de m'écarter de l'Assemblée, une volonté de m'écarter du paysage politique. Et en pensant me mettre à genoux, eh bien non, je suis encore plus déterminée. Donc vous avez rejoint Michèle Billard, maire de Papeete, vous êtes 4e adjointe, vous vous occupez entre autres du tourisme, donc on voit des choses sont faites pour accueillir les touristes, mais la ville, rien de nouveau sous le soleil, pour la ville, pour embellir la ville. Je ne suis pas tout à fait d'accord. Alors c'est vrai qu'entrer dans l'équipe municipale de Papeete, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de changements. D'abord une liste d'ouverture. J'ai accepté, c'est vrai que ça se passe très bien, la proportionnelle qui pour une première fois a été appliquée aux élections municipales. Aujourd'hui on a une majorité, une opposition, toutes nos délibérations sont votées à l'unanimité au sein du conseil municipal de Papeete. Sur les délégations qui m'ont été confiées, notamment celles liées au tourisme, c'est vrai qu'on essaie de faire des choses assez simples, que ce soit participer à l'accueil des navires de croisière, créer de l'événementiel, etc. Moi je voudrais rappeler qu'on reproche beaucoup à la ville de Papeete de ne pas être suffisamment propre, d'avoir des quartiers, par exemple l'eau autour du marché. Je rappelle que la ville de Papeete fonctionne avec un budget correspondant à une ville de 26 000 habitants et qu'on en accueille 4 fois plus 5 jours sur 7 et que nous n'avons pas de budget complémentaire alors que nous sommes la capitale de la Polynésie française. Donc c'est près de 80 000 à 100 000 personnes qui sont sur la ville de Papeete, qui transitent tous les jours avec plus de déchets, plus de pollution, plus de difficultés à circuler. Voilà. Moi c'est un peu un appel, c'est-à-dire qu'on peut se tourner vers la ville pour lui demander de faire plein de choses, mais en même temps seule elle ne peut pas. Au carnaval de Nice, récemment, donc il y a, voilà, la ville est jumelée avec Papeete. Est-ce qu'on a discuté d'un
d'un renouveau, d'un retour du carnaval à Papeete. Ce sont des discussions, mais il y a vraiment rien de décidé. D'abord parce que un jour ça s'est arrêté, c'est extrêmement coûteux. C'est dommage parce que c'était vraiment une manifestation qui permettait d'occuper, de fédérer les jeunes dans les quartiers. La situation de la commune aujourd'hui ne nous permet pas de rentrer dans ce type d'organisation, et le carnaval a été remplacé par la belle mini-parade de Noël. Voilà.